Ça tourne. Bonjour mesdames, Tiffany et Milena. Là c'est officiel. Bonjour. Bonjour. Prête? Plus ou moins. Oui, Oui? plus ou moins. Ouais. Alors Tiffany, raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est là toutes les trois? Euh, Aujourd'hui, du coup, Pas forcément aujourd'hui. euh, je crois que je suis là pour approcher ma vérité réelle, pour avoir peut-être un peu moins de doutes, avoir un peu plus de... Oui, me rassurer. Peut-être, je pense que c'est de la rassurance sur mon essence, celle que je suis, pourquoi je suis là, pourquoi toutes ces quêtes, euh, cette recherche constante que j'ai depuis toujours, je me sens pas à ma place dans cette réalité. Je sais que c'est plus une question de trouver sa place. En même temps, c'est complètement sensé de pas être à sa place dans un monde insensé. Alors ces Euh, quêtes, elles ont commencé quand? euh, Consciemment, j'étais adolescente, début d'adolescente, voire même un peu plus tôt, une douzaine d'années, je pense. Mhm. Sur moi-même. Après, j'avais pas accès au monde vraiment encore, mais Alors une qu'est-ce qui douzaine d'années, je émerge? dirais. Qu'est-ce qui émerge à ce moment-là? De la tristesse, une profonde tristesse. Je, je, je vois pas quoi répondre d'autre là tout de suite. Euh, à moins que tu clarifies un peu la question. Tu dis ces quêtes d'information, elles commencent vers 12 ans. Donc, quêtes d'information qui sont liées à quel type d'information? Ah, ok. Je ressentais énormément les émotions, en fait, clairement. Et il y a eu des petites phases dans ma vie. Donc, déjà, les règles qui arrivent, couplées à des Alzheimer et du coup, beaucoup, beaucoup de choses à ressentir et que je n'étais pas en capacité de gérer. Enfin, ça allait encore. Parce que j'arrivais à ne pas en parler ni quoi que ce soit, Alzheimer, tu mais as dit? ça me... Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup dans ma famille. Les Mhm, deux parents de mon père et de l'autre côté, il y en a aussi eu. mhm. Ouais. Mais c'est au-delà de la maladie, c'était vraiment le rapport à la tristesse qui me touchait. Et puis, à la même période aussi, j'ai les souvenirs depuis quelques temps, parce que avant de commencer un vrai travail un peu plus analytique, j'avais aucun souvenir de mon enfance, en fait. J'en avais pas. Après, j'ai pu restructurer un peu, en refaire un peu. Mais j'ai ce déclic, c'était une fois où j'étais toute seule, je sais pas, je vais avoir une douzaine d'années, je regardais les étoiles et j'ai enfin vu plein d'étoiles filantes. Et là, j'avais plus de rêve. Et ça m'a... J'étais là, mais comment ça se fait que j'ai plus de rêve à cet âge-là, alors que j'avais l'impression que la veille, j'étais encore pleine de rêves. Ça, c'est vrai que je crois que ça m'a un peu ancrée dans une espèce de profonde tristesse. Et pourtant, j'ai toujours été, on va dire, très souriante, très sociale, très avec l'autre et avec ce besoin constant un peu de solitude, d'être dans la nature, de marcher. J'ai beaucoup marché en nature, ce genre de choses. Tout le temps d'ailleurs, je le fais toujours. Et aujourd'hui, ce qui gêne vraiment mon quotidien, c'est vrai que je doute tout le temps. Moi, je me rends pas compte parce que ça fait partie de moi, mais en fait, c'est gênant aussi pour ceux qui m'accompagnent, voire même pour moi, mais c'est un côté cohérent. De quoi? De quoi est-ce que Euh, tu doutes au juste? de tout. Là, tout est remis en question, plus rien n'est vrai. Euh, de tout, mais ce qui me dérange vraiment là, actuellement, c'est profondément de moi-même. Par exemple, j'avais accès à tous mes centres énergétiques et je m'en servais beaucoup. Euh, je- euh, J'avais ce que j'appelais mon cœur doré aussi. J'aimerais bien qu'on voit ça parce que je ressens mon cœur de nouveau, mais c'est comme si je j'ai pas envie de. J'ai laissé un peu de côté Alors, qu'on depuis que j'ai s'entende pris la bien. séance. Avoir accès à ces Oui, centres énergétiques, ça voulait dire que tu les ressentais, que tu les visualisais? J'ai besoin de comprendre. je suis plutôt kinesthésique, moi. De temps en temps, j'ai des visions de choses, mais je suis plutôt dans le ressenti. Et après, j'ai pas mal de choses que j'ai créées moi-même, en fait, des méthodes que j'ai fait créer moi-même en fonction de ce que je ressentais. On m'a dit une fois, il faut que tu crées ton propre lexique. Donc après, j'ai un peu fait en sorte de composer avec, quoi. Et donc, il y avait mon cœur doré qui est venu tout seul, mais quand
comment dire, il y a quelques années, ça fait 4 ans à peu près que j'ai pas travaillé ni rien là, et je suis partie, j'étais en pleine déception amoureuse, et je suis partie avec mon petit camion, mon petit chien, pour aller pleurer ma peine, et face au constat que j'étais en capacité d'aimer l'autre beaucoup plus que moi-même en fait, et c'était pas possible pour moi. Et du coup, je suis partie pour utiliser tout ce que je savais. J'avais pas mal d'outils, beaucoup de connaissances que je savais qui étaient purement intellectuelles et pas intégrées dans le corps en fait. Donc en gros, je suis partie intégrer un peu tout ça, et à force de nettoyer, de chialer et compagnie, de m'extasier sur la beauté du monde, eh ben, je suis pas allée très loin dans le monde, hein, mais ben, j'ai commencé à sentir vraiment mon cœur s'ouvrir, vibrer, et je l'appelais mon cœur doré, et je ressentais vraiment ça, un cœur doré qui irradiait. J'ai vraiment fait appel à rien. Après, j'aimerais savoir hein, si c'est quand même quelque chose d'extérieur que, tu vois, que je continue pas. Tu te souviens ma question, elle était liée au doute. Donc, toutes ces sensations dont tu parles, Mhm. kinesthésiques donc, est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui? Oui, là, par exemple, ce matin, je me suis levée avec, je l'appelle plus mon cœur doré, mais je renoue petit à petit avec mes centres énergétiques. Et ce matin, j'avais beaucoup de sensations dans le cœur. J'ai eu des bouffées de chaleur et tout, des trucs Tiffany, comme ça. tu doutes de ta Oui. réalité physique, de ce que tu vois avec tes sens physiques, ou tu doutes d'autre chose? Non, pas mes cinq sens. Pas Mhm. spécialement mes cinq sens. Après, l'interprétation que j'en ai, parfois, je peux en douter, oui. Alors, si ça n'est pas lié à ce monde physique, les doutes viennent d'où? Juste, mais les doutes les plus profonds, majeurs. De mon mental, de ce que je pense, qu'est-ce qui fait que je pense souvent des choses différentes des autres autour. J'ai toujours été quelqu'un d'un petit peu dérangeant à ce niveau-là, euh, avoir une compréhension différente du monde en fait en général. Et, euh, et du coup, ben, je mets beaucoup de doutes dans la tête de l'autre aussi, et du coup, qui me renvoie son Mhm. doute. Pourquoi moi, je serais garante de la vérité? Enfin, il n'y a pas de raison. Sauf que ma vérité est souvent différente de l'éprouver de l'autre. Du coup, je doute. Voilà. Enfin, euh, et cette chose aussi que j'appelle mon radar à dissonance, c'est pareil, je l'ai un peu depuis toujours. C'est comme, comment dire, euh, c'est pas un espèce de radar à mensonge, mais quand il y a quelque chose qui va pas, ou quand il y a quelqu'un qui se présente à moi qui n'est pas ce qu'il est, bah ça colle pas en fait. Ça fait des choses bizarres dans tout mon corps là. Et c'est vraiment, bah c'est pas désagréable parce que c'est une sorte d'outil, mais ça va pas. C'était le cas quand on s'est parlé avant de commencer ce travail? Non, j'ai pas fait le lien parce que moi-même je suis un peu stressée. Je suis un tout petit peu moins là. Et du coup, non, c'était purement ce que je voyais de tes traits, on va dire. C'était purement intellectuel, là. C'était pas un ressenti. Mhm. Ok. Et de la manière dont tu parlais aussi, mais c'est intellectuel. Mhm. Comment dire, j'ai aussi couplé les connaissances intellectuelles pour essayer de comprendre ce qui se passait dans mon corps depuis tout ce temps. Sur ton texte, tu me dis, t'as peur de perdre le contact avec la réalité. On en parle? Bah, on peut, mais là, c'est pas actuel. Par contre, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma vie. J'ai encore l'impression d'être dans un espèce de cycle là, et j'ai ressenti ça quand j'étais adolescente. Donc c'est plus le cas. Ap- Actuellement, non. La réalité est ce qu'elle est, hein, ma foi, mais je pense pas que je perde le contact. Ok. Je te laisse continuer. Euh, Ces histoires de reconnaissance vibratoire que j'ai avec certaines personnes, il y a absolument rien de dérangeant, au contraire. C'est vraiment, il y a un côté physique, il y a un côté énergétique, il y a un côté en principe de la manière de penser, de voir le monde. On a l'impression de se connaître depuis toujours alors qu'on vient de se rencontrer. J'ai de la chance d'en connaître beaucoup, d'en avoir repéré beaucoup, on va dire. Et j'aimerais, je ne sais pas si ça rentre dans la curiosité ou pas, parce que pour moi, c'est vraiment une partie importante dans ma vie. D'ailleurs, je partage la vie avec euh, une de ces personnes actuellement. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est si on peut voir un peu ce que c'est que tu vois que j'arrête de nourrir un. Alors quelle est ta euh, question juste? Qu'est-ce qui te pousse à, à t'allier, à t'unir à ces gens-là? Elle est là ta question?
Bah, simplement, est-ce que mes intuitions et mes ressentis restent bons? Ok. C'est toujours lié au doute finalement. Mhm. D'accord. Si c'est cohérent, je continue de nourrir ça. Si ça l'est pas, ben, j'arrête tout simplement. Mhm. Euh, j'ai cette impression d'être bridée, comme s'il me manquait un- je sais pas, que j'ai une petite programmation, des programmations, je pense que j'en ai, mais euh, un truc pour être vraiment active en fait. J'ai l'impression d'être inactive, de servir à rien, d'avoir énormément de capacités et de pas forcément les utiliser, mais de pas être forcément en mesure de le faire. Peut-être c'est qu'une impression. Euh, je fume aussi. Je suis pas fumeuse. J'ai pas pris. Je parlais un peu de mes compulsions orales dans le. C'était un peu le dernier point. Mhm. J'aimerais voir en fait s'il y a quelque chose qui me pousse. Et compulsions orales, je parle vraiment de manger. En même temps, je suis quelqu'un qui me nourrit assez bien, assez sainement, mais je suis capable de pas avoir vraiment de limite, quoi. C'était un peu pareil pour l'alcool. Pour le coup, j'ai travaillé au corps là-dessus depuis des années, donc c'est pas trop un problème. Mais par contre, je fume toujours du cannabis. C'est pareil, c'est pas énorme. Et je suis pas une vraie fumeuse, on va dire, mais je fume quand même quasiment tous les jours. C'est un peu la garante de mes nuits. Donc du coup, je rêve plus, mais au moins j'ai pas d'insomnie. Et comment dire, Alors justement, les je peux gérer. insomnies, les migraines, c'est Ouais. toujours valable dans le présent? Je suis dans un, c'est assez cyclique. Je suis dans un cycle où je dors plutôt bien, mais on fait comme si c'était valable, hein. Les Et pertes, migraine, c'est au-delà de la migraine, hein. Mm. c'est au-delà de la migraine, ça veut dire que c'est plus douloureux Ah encore? oui, oui, ça passe du tout, mais ça passe de migraine d'un côté à l'autre. Après, ce serait plutôt un espèce de nuage, nuage, un nuage de glu, une espèce de douleur intense en plein milieu du crâne. C'est vraiment, cette année, j'ai eu une variété de maux de crâne qui était vraiment impressionnant. Les pertes temporelles, mnésiques? Oh, ah ouais, ça aussi, c'est assez cyclique et en ce moment, euh, c'est toujours là, perte amnésique. Je parle et puis d'un coup, je sais plus ce que je dis, je sais plus qui je suis. Souvent, je suis incapable de dire ce que je faisais il y a 2 heures, ou la veille, ou 3 jours avant. C'est assez compliqué. Ça s'est un tout petit peu calmé ces derniers jours, mais il y a 1 ou 2 semaines, il y a eu une phase, c'était assez hallucinant. J'avais vraiment l'impression d'avoir, tu sais, les personnalités multiples, où j'étais quelqu'un, puis genre, même pas une demi-heure après, j'avais un autre éprouvé, je savais plus ce que je disais, je me demandais où j'étais là, non mais. Et c'est pas forcément fréquent, mais on va dire que j'ai un peu l'habitude de composer avec quand même. Ok. Est-ce que j'avance sur tes points ou est-ce que c'est toi qui les présentes? J'ai besoin de m'organiser moi-même. Ben, peut-être c'est mieux si c'est toi qui organise, parce que. Alors, si je suis la liste pour être fidèle à ton texte, il y a cette Ouais. attraction que les gens âgés vont avoir pour toi et pas forcément les gens de ta génération. Est-ce que c'est toujours valable aussi? Ah oui. 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 Après, c'est vrai que ces temps, je suis pas mal en retrait, un peu dans la forêt, là. Donc, je suis un peu moins confrontée au monde et aux gens, mais oui, ça marche toujours, ouais. Ok. Mais ça, ce serait plutôt de la curiosité. Ok. Alors, si c'est Enfin, toi qui le dis. après. Oui, après, si c'est important, moi, ça me. Ok. Mon rapport à l'argent est quand même intéressant parce que j'ai fait le choix ces quelques années de vivre avec pas beaucoup et compagnie. C'était super enrichissant, c'était génial, hein, vraiment. Mais là, j'ai envie de passer à autre chose et j'ai l'impression, c'est pas que c'est pas possible, mais que, par exemple, là, je cherchais juste un logement, un vrai logement, mais c'était assez hallucinant, ma rencontre avec les propriétaires et compagnie. Et du coup, ce que je suis, les projets que j'ai et compagnie, j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait que j'arrête d'avoir le cul entre deux chaises et que je choisisse clairement de vivre à côté de ce monde, en fait. Je veux bien, hein, mais toujours on en revient au doute. Des fois, je peine un peu à prendre des décisions, peut-être, je sais pas. Ces séances que tu nommes à la fin de ton texte, tu parles de séances où tu guides quelqu'un en tant que canal ou peut-être tu entres toi? C'est pas très clair pour moi.
C'est un peu ce que je t'ai parlé tout à l'heure quand tu m'as demandé si Ok, d'accord. c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est sur les Donc points on du fond. est, on est il y a plus d'un an et demi, c'est ça? Oui, oui. Ok, Oui, là, ça fait un moment que j'ai rien fait. Non, non, non. ok. Tu parles d'un Par cabanon contre, il y a dans lequel tu te réfugies? oui, on m'a. Oui, oui, oui. Bah là, c'est un autre logement qu'on me prête, mais on me prête aussi un cabanon dans la forêt. Euh, on va dire que quand avant de prendre la séance, de commander la séance, et que j'étais vraiment, je me sentais en insécurité complète et totale, autant intérieurement qu'extérieurement. Et du coup, j'ai appelé cette dame que j'apprécie beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et qui a un peu joué toute sa vie avec la folie à cause d'une lucidité un peu trop active sur le monde, on va dire. Et du coup, je l'ai rappelée, elle m'a reproposé d'aller sur son terrain. Euh, et là, j'y suis. Et en même temps, je me sens bien, mais en même temps, il y a c'est une personne assez complexe avec nos relations qui évoluent de manière un peu bizarre. Je suis pas sûre que ce soit un vrai refuge. Je sais plus comment prendre les choses en fait. Donc là, j'ai mis de côté en me disant que de toute manière, Continue. c'est ma situation actuelle, quoi, et que, en tout cas, pour les quelques mois à venir, ça va coller, en tout cas. Mhm. Qu'est-ce que tu attends de cette session? C'est-à-dire si tu te projettes après la session dans une version où tu es une Tiffany, mais bien, vraiment bien, est-ce qu'on peut jeter un œil comme ça, faire une sorte de projection mentale? Tu t'imagines un instant? Ça donnerait quoi, cette projection? Bah, j'ai ce projet de vie là, de renouer au vivant qui me tient beaucoup à cœur. Un mélange du coup entre la thérapie et le rapport aux plantes sauvages. Et je me vois vraiment bien. C'est comme si me donner le droit, en fait, me donner la légitimité d'acter vraiment dans ce monde, en fait. Ça répond pas à la question? Parfaitement. Si, ça répond? Ok. Autre chose? Ou on démarre? Bah, je pense que le reste viendra. Peut- Peut-être juste parce que c'est vrai que j'ai noté deux, trois trucs. Euh, c'est pas forcément de la curiosité, mais comme je te dis, il y a beaucoup, beaucoup de points. C'est pas forcément actuel non plus, mais j'ai grandi en faisant des cauchemars de fuite constamment. Je fuyais, je fuyais, je fuyais. Après, je volais en faisant de la brasse dans l'air quand j'étais à deux doigts de me faire attraper par je sais pas quoi. Et après, il y avait la chute. La chute qui était assez. J'ai atterrissé dans le bitume en plus, j'ai jamais compris ça. Et tout. Ouais, c'était assez bizarre où je rebondissais sur mes pieds de haut d'immeuble à haut d'immeuble. Et j'ai beaucoup de rêve un peu comme ça. Et quand je parle de cauchemar, parce que j'écoute beaucoup les autres, je suis très intéressée par la vie de l'autre en fait. Mais bref, quand j'écoute les cauchemars de l'autre, ça me fait pas très cauchemardesque souvent. Et quand je parle moi de mes cauchemars, ah mais tout de suite il faut couper parce que c'est vraiment assez dur. Et le dernier que j'ai fait, il y avait un côté assez réel qui était très flippant. Et à peine un mois après, bon, c'était il y a 2 ans peut-être. À peine un mois après, j'ai retrouvé une correspondance dans la forêt réellement. Je ne sais pas s'il y a besoin de parler de ça, mais c'est vrai que c'est... Non? Ok, ça colle. Et un dernier petit truc, si des fois on a le temps, peut-être c'est lié, mais peut-être tu vas trouver que c'est un peu de la curiosité, mais c'est un souvenir qui m'est revenu il n'y a pas très longtemps en regardant une photo, et ces jours, il revient beaucoup en fait. C'est quand j'étais toute petite, j'avais à peine 2 ans. Il y a une espèce d'arche en buis chez mes grands-parents. Et je suis passée là-bas dessous et je suis revenue en pleurant et j'avais plus de gourmettes. Et en fait, j'ai passé je sais pas pendant combien de temps, bah, le temps qu'ils sont restés à la maison, quoi, 10, 15 ans derrière. À, à chaque fois que j'allais chez eux, j'allais voir s'il n'y avait pas ma gourmette. Mais je sais pas, Rappelle-moi mais je ton pense âge? qu'il s'est passé quelque chose. 33. Non, 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 quand ça s'est produit. Ah, je sais pas, mais j'avais maximum 2 ans. Je pense pas que mon frère était né. Ok. Pierre, Tiffany?
On démarre, Oui, d'accord? oui. Je suis Donc, pas très en confiance avec ma capacité je préfère que à Milena entrer entre, profondément. Oui, oui. Tiffany. Ah, ok. Ok. Moi, je fais rien, c'est ça? En Du réalité, tout? tu vas simplement essayer de te détendre, être présente et d'être présente avec nous. Mais concernant la collecte d'informations, pour y voir plus clair, je préfère démarrer avec Milena. Ok, ça C'est bon marche. pour toi? J'ai confiance en vous deux, donc c'est ok. Alors, ce que je te demande, Non, mais un clic sur ton que- micro. Oui. Est-ce que tu sais comment faire? Mais Samia t'a montré? Je crois qu'on a fait avec Samia, ouais. Attends. Putain, c'est pas le même Première ordi. pastille, Si, tu c'est bon. sais, la blanche en bas. Ouais, celle-là, là. Quand c'est OK, je te le Regarde. dis. OK, c'est parfait. Bien. Milena, Mhm. ça va? Oui, Prête? oui, Est-ce que l'ADN lui correspond? oui, c'est bien Est-ce qu'elle a tenté de elle. Mhm. communiquer avec toi? Euh, oui, mais elle a des problèmes parce qu'elle clignote Aurore. Et je sais que normalement, elle ne clignote pas si souvent. Ça veut dire que je la vois, d'un coup, je la vois comme son corps subtil, avec ses traits d'image, etc. Et dans une autre seconde, je vois comme son squeletton, mais énergétique, mais artificiel. Et quand elle retourne, elle, la vision d'elle, elle ne se rappelle plus rien et de nouveau, elle recommence à me reconnaître. Donc ça signifie qu'elle ne t'oublie pas. Si elle te voit une fois, elle est capable de te reconnaître ensuite. Oui, mais après, elle doit comme refaire les émotions. Je veux dire, elle me regarde, et elle ressent, tu sais, euh, elle est très comme euh, euh, pas triste, mais comme elle me voit, comme elle me reconnaît, elle est très émue. Et après, ça change, l'image change, elle retourne, elle me reconnaît et de nouveau, elle doit reconstruire l'émotion que je provoque en elle. C'est toujours de nouveau, Que de se nouveau, de passe-t-il nouveau. quand elle n'est pas en étape de reconstruction de l'émotion? Quand l'image change, qu'arrive-t-il? Je vois les implants et les implants sont purement énergétiques. Je veux dire, je vois le trou noir que je vois même quand elle est sous sa forme. Il y a un grand trou noir et ce trou noir, c'est comme euh, le point le plus important. Et de ce point noir, il y a des lignes qui brillent euh, et ça forme comme le squelette intérieur. Je veux dire que ça couvre tout son intérieur et son contour, et tu vois que ça, que ces lignes énergétiques qui sortent de ce point noir. Revenons-en à son ADN. Comment le Ouais. vois-tu? Que captes-tu de cet ADN? Humaine, humaine, mais je ne comprends pas sa façon de penser d'elle-même. Je veux dire, quand je pense de moi-même, c'est comme une unité. Comme si la carrosserie, tu sais, l'intérieur, la moteur, ça formait une voiture entière. Chez elle, c'est comme si elle pensait différemment de plusieurs couches d'elle-même. C'est comme si elle avait les permis de conduire différents pour plusieurs couches. Et ça, je ne comprends pas. Alors utilise cette métaphore de la voiture pour me comprendre, pour me faire comprendre la façon dont tu comprends ton Et corps, dont elle comprend son corps. euh, pour, pour moi, je suis une dans mon corps actuellement physique. Ah, Elle, c'est comme si, mais c'est pas parce qu'elle est séparée hors, c'est parce qu'elle a cette idée de soi-même. C'est comme la carrosserie, comme le corps, c'est autre chose. C'est moi différente, que je dois me comprendre différemment. Au niveau subtil, c'est moi différente. Et encore, il y a cette partie qu'elle n'aime pas, c'est la partie mentale.
lié avec le corps physique. Elle dit que ce n'est pas à moi, Alors c'est pourquoi est-ce qu'elle ne artificiel. s'identifie pas en une seule conscience à travers ces différents éléments qui font partie d'elle? Selon moi, il y a quelque chose de traumatique il y avait quelque chose de traumatique dans son enfance et elle se sépare de son corps. Et autre chose, elle ne Milena, comprend pas trop les idées d'incarnation. Milena, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps, mais au niveau subtil, elle est dans un laboratoire. Pour autant, l'ADN Et, est humain. Pourquoi ne comprendrait-elle pas tout ce qui se joue autour de l'incarnation humaine? parce qu'il y a trop de... tu sais, elle est dans ce laboratoire et ça se projette à travers le corps physique. Elle ne se sent pas chez elle dans ce monde. Et elle pense qu'il y a trop de choses artificielles, Depuis combien qu'on de est temps est-elle dans cette création? contaminé toute cette vie et avant aussi. Pourquoi Euh, est-elle maintenue dans une telle création? Ces êtres appellent ces humains les archives. Elle est archivisée là-bas, comme beaucoup d'autres. Répète ça. Et elle est archivisée là-bas, comme beaucoup d'autres âmes humaines. Et Milena, ce n'est... archivisée dans le sens Oui, rangé, oui, ils sont stocké. rangés, stockés. Et quand elle est, comme on peut dire, amenée à son étagère dans cette chambre, elle change l'image. On dirait que c'est une petite fille de 8 ans. Elle reçoit une peluche énorme et elle est enfermée là-bas. Elle est archivisée ainsi. Et, et elle s'accroupit. Mais depuis longtemps, elle n'était pas dans cette chambre. Je veux dire qu'il y a plusieurs années qu'elle a travaillé. Elle est dans ce laboratoire. Elle était sortie d'archives. Pourquoi certains humains seraient-ils rangés dans cet endroit? Quelle est leur raison d'être dans cet endroit? Après, quand ils terminent leur expérimentation, les gens sont rangés. Tu continues à vivre, mais tu as beaucoup de problèmes à te connecter avec toi-même. Tu te sens étranger avec toi-même quand tu es archivisé, quand tu es dans ta chambre, tu sais, Certaines âmes humaines, connectées à cette interférence, sont-ils parfaitement incorporés, intégrés à notre dimension terrestre? Non, personne de là n'est pas parfaitement incorporé. C'est ça le dérangement. Alors, tu es incarné, tu es dans ton corps, mais tu te divises toi-même par ta façon de te sentir et de te comprendre, peut-être. Pourquoi ont-ils choisi cette option d'incarnation pour ces âmes? Qu'est-ce que ça rapporte? Et ils sont le plus intéressés par leurs esprits. C'est pourquoi elle dit, mon esprit humain, physique, n'est pas à moi. Qu'est-ce qu'il y a dans Hein. son esprit de si intéressant? Et tout d'abord le trou ici et Tu sais ce la que je veux dire. contamination. Prends la perspective interférente, substitue-toi à l'interférence. Ouais. Ça leur nourrit le plus. C'est l'énergie la plus forte. Mental, Euh, Mentale, oui, c'est comme si l'énergie d'idée était beaucoup plus forte que l'énergie de quelque chose qui est déjà comme construit, déjà matérialisé. Tu sais, le peur imaginaire sont plus forts que le peur que tu vis parce que tu es vraiment en danger. C'est ça ce qui les intéresse. l'est-elle en danger? Elles, ce sont bon. Non, la peur n'est pas leur truc avec elles. Ce qu'ils veulent d'elles, c'est plutôt la tristesse. C'est pourquoi quand elles retournent aux archives, elle redevient cet enfant abandonné, non compris, juste avec Cette grand forme, peluche. cette forme qu'elle adopte,
Elle le fait de sa propre volonté ou c'est Non, induit par l'interférence? non, c'est induit par eux. C'est induit Est-ce que c'est lié à cette mémoire traumatique dont tu parlais plus tôt? La mémoire traumatique, elle me dit, ça ne vient pas de moi. Oui, Ne te fie son pas à enfance ce était qu'elle te dit. triste. Tu as son ADN, sers-toi de sa ligne temporelle, Ouais. sans te fier à ce qu'elle dit. Alors, oui, c'est cette contamination dans son esprit. Elle dit, je lis d'elle. Il y a des choses horribles qui se sont passées dans l'histoire de la famille et ça la contamine toujours. Et ce n'est pas elle, elle ne le sait pas. C'est inconscient pour elle. Et c'est pourquoi le trou noir, c'est pourquoi l'air fait l'air prise est comme le trou noir. Parce qu'elle Milena, n'arrive pas à se rappeler, elle n'arrive pas à savoir. dans le présent, Oui, c'est à dans le présent. l'instant même où nous nous parlons, que Oui. sait-elle d'elle-même? Elle sait qu'elle est incarnée. C'est ça dont je t'ai parlé. Mais elle ne s'identifie pas comme si les trois couches d'elle étaient non uniformes, mais une à côté de l'autre, même si elles sont réunies. Que sait-elle de Et son corps physique? il faut se méfier de cette couche parce qu'elle est la plus trichée. Ce n'est pas vrai. C'est exactement la couche subtile qui est la plus trichée, la plus contaminée. Pas ce qui relève du plan physique, sinon que du plan subtil. Là est le Oui, piège. mais puisqu'elle est tellement, manipulée, elle pense que c'est la couche physique qui triche. Donc En fait, qui est soumise à tricherie. au final, elle se méfie de tous les plans. Oui, et spécialement à la partie, à l'esprit physique. Mais là, elle a raison. Elle Milena, tu as est fait beaucoup intoxiquée. référence à l'activité du corps mental. Qu'en est-il Oui. des deux autres corps, émotionnel, sexuel? Émotionnel, c'est à travers les manipulations mentales, la tristesse. C'est ce qu'ils veulent le plus d'elle. Bien, continue. La Sexuel. tristesse qu'ils ne trouvent sexuelle n'existe pas pour elle. Je veux dire, je vois pas qu'ils tirent le profit de la partie sexuelle. Je ne vois aucun implant spécial dans la partie sexuelle. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Rappelle-moi. Elle est dans son corps, mais je t'ai dit, son idée, c'est comme si c'était quelque chose étranger à elle. Elle sait qu'elle sait bien elle, mais c'est comme si euh, artificiellement, c'était une jumelle et il faut se méfier de cette jumelle. Ok. Et nous, au milieu de tout ça, dans cet état de confusion, Milena, comment s'y est-elle prise pour faire en sorte d'organiser cette rencontre? Euh, non, il y a longtemps, moi je pense que c'était déjà avant cette vie qu'elle voulait déjà échapper à tout ça. Ce n'est pas la première Tentative? tentative, pardon. Ok. Ouais. Dans le présent, toujours. Je nomme confusion, mais allons-y autrement. Cette difficulté à prendre une décision. Oh, le trou noir, c'est toute la partie mentale, tu sais, prendre décision, c'est rationaliser quelque chose, juger quelque chose. Tout ce qui est mental chez elle est contaminé, donc elle-même ne fait pas confiance. Donc, si elle ne fait pas confiance à ses propres jugements, elle n'arrive pas à prendre décision. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Ouais. Adresse-toi à elle et demande-lui ce qu'elle Mhm. attend de moi et tu me dis qui répond et qu'est-ce qui est répondu. Elle répond très vite parce que elle clignote. Fais-moi sortir d'ici. D'ici où? Que Et comprend-elle de sa propre condition? euh, elle dit expérimentation
de cette cage comme un animal, tu sais, dans un laboratoire. Sortir et puis quoi? Sortir où? Elle n'a aucune idée, juste veut se sortir de là. Elle, en tant qu'une humaine terrestre, depuis longtemps, elle ne connaît pas d'autre état. C'est comme si elle toujours a été élevée dans une cage, dans cette base. Alors dis-moi une chose encore. D'abord, tu Oui. inspires profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien, bien, On peut continuer? oui. Suis-moi. Quand son Oui. corps physique nous parle de cette sensation de rentrer en contact avec ses centres énergétiques, qu'est-ce qu'elle ressent au juste? Et c'était le moment où, quand il y avait de pauses, elle était emmenée dans les archives et elle ressentait cette fille qu'elle était, mais elle est dans l'obscurité totale quand elle est archivisée. Et par contre, elle peut se sentir mieux. Il y a pas, on ne voit plus, tu sais, cette structure à l'intérieur. Ils ne sont pas connectés directement à ça et il y a comme des retours, il y a comme des moments de repos. Oui, mais quand il y a ces moments de repos, elle fait Oui. référence à ces centres énergétiques, elle fait référence encore à ce cœur doré. Où puise-t-elle ces informations pour ensuite les retranscrire dans la matière? C'est symbolique, c'est parce qu'il ne travaille pas sur la partie mentale, donc elle ressent qu'elle a plus de connexion avec la partie émotionnelle. Elle n'est pas perturbée mentalement, donc symboliquement, elle Elle dit n'est qu'elle est pas beaucoup plus. perturbée émotionnellement, sinon que mentalement. Elle est toujours mentalement. Et les émotions, ils veulent tristesse, ils veulent toujours cette sensation d'abandon, d'injustice, de quelque chose qui est caché, d'avoir peur de ce qui s'est passé dans la famille, de ne pas Je découvrir les comprends. choses dans la famille. Pourtant, elle garde, tu sais, ça fait beaucoup d'informations, il va falloir être très centré. Pour autant, Oui. elle garde un certain contrôle, non pas du corps mental, sinon que du corps émotionnel. Elle est la plus authentique quand elle est archivisée. Bien. Mais quand même, ce n'est pas complètement authentique, tu sais. Elle est l'enfant de 8 ans, pourtant elle n'en est pas. Est-ce que c'est le cas pour les autres âmes? Quand elles sont Oui, aussi, rangées, est-ce qu'elles modifient leur apparence? oui, mais parfois plus âgés, ça dépend de qu'est-ce qu'ils veulent de cet ou l'autre humain. L'intuition chez elles, ça se résume à quoi? Non, c'est difficile, je te dis trop. Cette idée d'être, j'arrive même pas à te le décrire parce que j'en ai pas ainsi. C'est comme si tu t'imaginais une voiture, la carrosserie séparée, la moteur séparée, le roue séparé et le fond séparé. Quand même, c'est entier. Donc l'intuition ne marche pas parce que il y a cette séparation d'idées de soi-même. Ça ne coopère pas trop bien en elle. Alors qu'est-ce qui coopère pour qu'elles soient capables de ressentir certaines personnes plutôt que d'autres, qu'elle affiche des préférences manifestes? Je sais pas, elle avait ce qui me retourne l'image d'une femme noyée et comme si parfois elle ressentait la même chose de ces personnes. Euh, mais ce ne sont pas, les personnes ne représentent pas la dame, juste Quels facteurs ont-ils en commun? à l'intérieur, grande panique. Les gens qui peuvent être énormément fâchés à l'extérieur, mais qui ont une grande panique à l'intérieur. Elle reconnaît ça Quel est le lien avec elle, avec cette femme dont avec tu parles? cette femme. Moi, je pense que c'est une ancêtre qu'elle était noyée par un homme de la famille. Et c'est un grand secret. L'ancêtre n'est pas elle, n'est-ce pas? Non, 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 mais elle a vu l'image de cette femme dans l'enfance.
Et nous avons accès, nous autres, à des milliers, voire des millions d'images à travers nos travaux. Mais celle-là, c'est comme la plus forte. Celle-là était la plus forte. Pourquoi? Pourquoi, Milena? Parce qu'elle porte l'ADN de cette famille. Parce que le corps dans sa famille porte cette tragédie cachée. Inspire. Ouais. Une scène encore. Elle marche à peine. Oui. Il y a un pont, une arche. La femme, c'est la première vision de cette femme. Ouais. Cette scène-là, alors. Ouais. Cette scène-là. C'est comme si d'un coup l'enfant s'est trouvé sous l'eau extrêmement froide. Et il y a cette dame. Une seconde. Tu sais, Une seconde. Quelle est la condition ésotérique de l'enfant? Le Tiffany. Elle est déjà sous cette interférence, mais elle est archivisée. Elle n'est pas encore dans le laboratoire. Cette rencontre a lieu sur quel plan? Je vois pas encore cette division très développée. Donc, Cette femme, d'où vient-elle? ouais. Du plan physique ou du plan éthérique? Le deux, parce que elle a déjà ce trou noir, elle est déjà envoyée dans cette famille. Le souvenir de cette noyade est inscrit dans le corps biologique, Milena, mais comme si ces êtres voulaient qu'elle se rappelle Milena, ça. trop d'informations tue l'information. Tu es en train de devenir elle et ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Oui. Tu regardes cette scène, un mouvement en hauteur, comme si un film qui ne t'appartient pas se déroule sous tes yeux. L'enfant est comme paralysé, je veux dire le corps physique, comme s'il y avait un laps du temps. Tout se passe comme à l'intérieur, dans Un son missing time? esprit. Oui, Qu'est-ce qui a oui, elle ne bouge provoqué pas. ce missing time? Son corps biologique a réagi à ce petit arche comme le pont. Certaines formes en rappelaient certaines Milena, formes. tu te souviens de cette position en hauteur? Oui, je suis en hauteur. Mais pour comprendre pourquoi les images sont retournées, je Non, dois être comme dans parce que son tu esprit. absorbes sa propre confusion, cette fragmentation de conscience, cette accumulation d'informations et on s'éloigne de notre but. C'est vu, Mais c'est voulu. sinon, si je suis de l'intérieur, en haut, je vois rien, juste un petit enfant paralysé. Tu vois Sinon, tout en réalité. Ouais. Tu restes en hauteur Ouais. et tu vois tout parfaitement de là où tu es. Ouais. Qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre? Pourquoi faut-il qu'elle ait lieu maintenant, alors qu'elle a 2 ans à peine? Pour provoquer l'enfance, pour conduire l'enfance vers la solitude, incompréhension, honte, oui, pour Que se renforcer. passe-t-il dans cette scène qui va faire que tout cela émerge? Tout se passe à l'intérieur. De l'extérieur, il ne se passe rien. Pour autant, cette femme est présente physiquement, tu l'as dit. Non, c'est comme si dans son esprit, Tiffany, dans son esprit, d'un coup, se trouvait sous l'eau. Et elle voit l'image de cette femme noyée. Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été déclenché à ce moment-là? Et je te dis parce que l'enfant était seul, parce que il fallait comme programmer l'enfance,
pour ensuite... Bien, C'est facile si tu programmes l'enfant, si tu programmes bien. l'âge adulte. Donc il s'agit C'est simple. d'appuyer sur un levier à ce moment-là pour faire qu'émergent ces différentes programmations. Oui, voilà. En quoi ces programmations vont influencer la femme en devenir? Cette solitude, c'est comme si elle ne pouvait pas s'appuyer sur les autres. Manque de confiance. Aussi le fait que c'est comme un secret familial, c'est qu'il y a une honte en moi. Mais ce n'était pas conscient, tu sais. C'était dans le subconscient. Elle ne savait même pas pourquoi elle évite les gens à cause de cette honte. Cette honte devient à ce moment-là consciente? Là, maintenant, elle le sait. Oui. Continue. Comment ces programmations vont l'influencer pour la suite? Qu'il y a des choses impossibles pour elle, sorte d'une incapacité. Il y a cette tristesse de cette enfance qui n'est pas guérie. C'est pourquoi elle n'arrive pas à trouver le calme, la paix. Qu'est-ce qui n'est pas guéri, Milena? Depuis ce moment-là, c'est comme si c'était un grand blackout, son enfance. Et je te dis, bon, il y a beaucoup de manipulation. C'est comme s'il y avait des informations, j'étais seule. Je ne pouvais pas compter sur personne. Et ce n'est pas guéri. L'enfant abandonné n'est pas guéri en elle. Où est la gourmette? Sais-tu ce qu'est gourmette? Non, C'est un petit bracelet qui qu'on met au mange. poignet des enfants. Ah, d'accord. Je sais pas. On voit rien. On voit rien. Réponds-moi si oui ou non elle l'a perdu sur place, dans cette scène. Oui. Elle s'est attrapée par la main. Oui. Elle a été touchée? Non. Non. Elle-même. Elle l'a enlevée. Déconnecte de cette scène. Déconnecte. Le présent 2021, Milena, maintenant. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Moi, je me sens bien. Dans l'enfance, sans y retourner, est-ce qu'elle présentait toujours ces mouvements aléatoires, ce changement d'image ou pas? Pas si Non, elle était dans l'archive. Non. Non. À Et quel âge? rarement. À quel âge ça commence? Quand elle commençait dans la puberté. Quand elle commençait à mûrir, il fallait, tu sais, c'est le moment où ton caractère se forme comme pour le reste de ta vie. Et c'est pourquoi ils ont commencé à faire des expérimentations. Ok. Dans le présent, Milena, Oui. tu sais mieux que moi que quand je m'adresse aux clients et je leur demande de me parler d'eux dans le futur, dans une version idéale, ils vont me parler de travail, de famille, de relations amoureuses. Elle n'a dit Elle veut du calme. qu'une Oui. phrase. Elle veut avoir le droit d'exister dans ce monde. Ah oui, oui, je t'en ai parlé parce que puisqu'elle est dans ce laboratoire, ça se reflète dans sa manière de voir le monde. Elle ne se sent pas chez elle. Oui, Elle ne se sent pas chez elle. oui. Et puisqu'elle est archivisée, tu sais, au niveau subtil, c'est pour elle, les gens non plus ne sont pas available, comme on dit, tu Disponible? sais, que tu peux, disponible, voilà. Ouais. Ok.
dans le présent encore. Tu vas attendre le moment où elle va être consciemment avec nous, qu'il y aura cette reconnaissance, et tu vas me dire si toutes les informations que nous collectons depuis le début de la session sont à sa conscience, à sa connaissance. Si ou non? Oui, oui, sans. Mais quand elle clignote, tu sais, je suis comme le disque dur pour elle. Quand elle retourne, elle le reprend de moi parce que elle recommence de nouveau, de nouveau, de nouveau. Elle le reprend de toi, mais pas d'elle-même. Ouais. Non, elle est comme vidée. Quand elle change l'image, elle est vidée et de nouveau, elle doit reconstruire tout. Tu parlais d'un plan plus tôt. Tu vas scanner son corps en commençant par le haut, me dire ce que tu vois. Ce qui est le plus important, l'épicentre de cette connexion, c'est ce trou noir. C'est comme si c'était engine, la moteur. Ça paraît comme le trou noir, mais en fait, ça vibre. Et de ça sort ces lignes, tu sais, ce que j'appelle le squelette mental artificiel. Et ces lignes, c'est comme de petits cubes, comme si elle était formée de petits cubes, mais juste le contour de ce cube est lumineux. Quelle est la fonction de ce squelette artificiel? Ça imite le système nerveux, mais tu sais, chez nous, le système nerveux, ce n'est pas si organisé. Ce sont de petits cubes. Tout se répète. C'est une structure bien organisée. Influence mentale, manipulation mentale. Que se passerait-il si ce squelette était ôté, enlevé du corps? Il faudrait enlever la moteur. C'est la moteur qui, comme un Admettons. projecteur. Ouais. Que se passerait-il s'il n'y avait plus ce squelette et ce cerveau moteur? C'est juste une sensation. C'est ça. Il n'y aurait plus d'influence sur son corps mental. Non. Continue de scanner son corps. Il n'y a plus rien. Il n'y a que ce truc et après toute cette structure. Et sinon, je vois. Et la seule chose que cette structure mentale unit tous ses doigts, comme ça. Elle n'arrive pas, tu sais, à le dégager. Milena, nous sommes avec elle depuis de longues minutes. Pour autant, personne ne s'est encore présenté à nous. Ah non. Il y en a plein dans ce laboratoire. Ils sont en train de travailler, rien n'est arrêté. Travailler sur elle? Oui. Alors que nous sommes là. Alors que nous sommes là. C'est un jeu. Moi, je les ignore, ils ignorent moi et ils continuent à faire leur travail. Moi, je continue à faire mon travail. Les insectoïdes. Certains comme grillons, certains comme des fourmis. Et tu sais qu'aucun d'entre eux ne m'intéresse. Je veux connaître la conscience qui est aux commandes de ce projet. C'est comme une fourmi immense, mais avec des ailes. Elle a les ailes. Et alors tu lis l'information à travers elle. Quel est le plan pour Tiffany? comme pour les autres. Ce sont des batteries pour enlever tant d'énergie que possible. Et après quoi? Mais ils vivent. Ils construisent leur base. Ils font agrandir leurs archives. Ils ont place pour le nouvel âme. Ils se développent selon eux aussi. Ça apporte leur développement.
l'énergie humaine. C'est comme si cette base, c'est dans l'air esprit, c'est l'air fourmière. Comment ça s'appelle? Fourmilière. Fourmilière, oui. Est-ce qu'il y a une conscience au-dessus de celle-ci dont tu parles? Non, là, non. Tiffany, les voit-elle? Elle sait de leur existence. Elle sait à quel point elle était impressionnée par leur technologie, à quel point au début elle voulait coopérer avec eux à cause de promesses. Elle dit, c'est comme une addiction, j'arrive pas à me guérir d'eux. Une addiction à quoi, au juste? À cette première instant d'admiration. Qu'est-ce que c'est fantastique comme projet, comme possibilité. Quel est ce à quoi elle a eu accès? Qu'est-ce qui est si fantastique? Elle a vu la base, mais d'une manière différente. Enfin, la base lui était présentée d'une manière différente. Que ces gens qui sont archivisés là-bas, ce sont des génies. Ils sont envoyés sur Terre pour la développer, pour développer la race humaine, technologiquement, mentalement. Développer dans le sens d'évolution ou Oui, d'involution? d'évolution, je veux dire d'évolution de notre civilisation. C'est ce qui fait qu'elle est avec eux. Oui, oui. Au début, Alors ce oui, moment-là, c'est ça. le moment où elle les accepte dans son corps, dans son énergie, Elle avait déjà cette idée de venir sur Terre. Je la vois légère, très légère, très rapide. Elle s'approche sa et forme. humaine, Pourquoi la humaine. Terre? Quelles sont ses intentions déjà? Beaucoup de légendes, elle dit. Il y a beaucoup de légendes, certaines bonnes, certaines mauvaises. Je ne sais pas à qui croire. Quelles sont les bonnes légendes? La meilleure d'entre toutes? Que quelqu'un lui a dit qu'il a appris à aimer profondément. Et à travers cette possibilité d'être si près les autres, a appris à s'aimer encore plus. À s'aimer soi-même encore plus? Encore plus, oui. À travers l'amour de l'autre? Oui, oui. Quelle est la plus mauvaise, la pire des légendes? À propos de races invisibles, que la Terre n'est pas pour les humains, que la Terre est un piège pour les humains. Donc déjà dans cet espace-temps, il y a un besoin de savoir, une confusion liée à ce savoir. Oui, c'est comme si elle voulait, tu sais, savoir quelle sera mon histoire de cette terre, de cette terre. Mon histoire sur cette terre. Oui, mon avis, mon opinion, etc. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que rien qu'une fois, elle est Non, parvenue à avoir cette clarté d'esprit? non, non, dès le début, elle est incarnée à travers l'archive. Souviens-toi, origine de l'interférence. Où sommes-nous? Origine de l'interférence, elle était facile à être remarquée par ces êtres parce qu'ils sont focalisés sur l'esprit humain. Et les doutes, c'est ce qu'ils ont remarqué. Les doutes, manque de savoir, ils sont très susceptibles à ça. C'est pourquoi les autres, par exemple, les reptiloïdiens n'ont pas pu l'avoir parce qu'ils ne sont pas si mentalisés, en fait, pas si, je sais pas, Ça n'a pas d'importance. n'étudient pas autant de, oui, voilà, Leur point de vue, ça n'a pas cela, d'importance. Donc dans son corps, il y a doute, il y a envie de comprendre, envie d'expérimenter.
il y a plein de choses comme chez un humain. Ce qu'il lui propose, c'est une incarnation sur Terre en mode évolutif, c'est bien ça? Oui, Bien. oui. Alors cette Qui va scène-là, servir aux humains. tu t'arrêtes là et tu Oui. fiches cette scène. Ils sont déguisés. Et Ça, comme je je t'ai sais. dit, puisqu'ils ont cette technologie extrêmement développée, ils se montrent comme les humains. Mais pas les humains incarnés, mais comme les humains qui vivent déjà au-delà de la terre matérielle et qui essaient d'aider aux humains qui sont incarnés et qui cherchent toujours des volontaires et que ce volontariat est extrêmement important pour eux. Et comme s'il soulignait ça millions de fois qu'on ne veut pas te pousser à ça. Ce qui est important, c'est que tu veilles le faire. Mais bien sûr. On cherche le volontaire. Est-ce qu'elle est volontaire, Milena? Oui, parce qu'elle a l'impression que tout est clair, qu'ils montrent tout, qu'il n'y a aucun piège, qu'ils sont complètement transparents parce qu'ils montrent ce qu'il y a à l'intérieur de la base. Sauf que tout Pourtant, ça, elle vient déjà avec un certain savoir, avec ces légendes qu'on raconte sur les races de ouais, l'invisible, n'est-ce pas? oui, mais elle le voit comme les humains. Donc elle ne le considère pas comme les ennemis de la race humaine. Qu'est-ce qui fait qu'elle les voit comme des humains? Pourquoi ne les détecte-t-elle pas? Je te dis, à la base de leur possibilité de détection mentale, ils ont créé telle image qui sera la plus ce qu'elle aimerait voir. Ils se montrent tels qu'elle aimerait les voir. Elle accepte l'interférence, elle accepte ce processus évolutif d'incarnation. Oui, parce que comme une volontaire, elle n'aura non seulement son expérience, mais encore elle sera utile Bien, comme Milena, humaine. perspective, tu veux? Ouais. Première incarnation terrestre? De quoi ça a l'air? Déjà cette tristesse. Déjà l'enfant chez les parents qui sont très occupés, qui doivent gagner leur vie pour donner à manger aux enfants. Donc déjà il y a cette idée d'abandon. Elles se sont complètement perdues dans ce monde parce qu'il n'y a pas d'adulte qui pourrait lui montrer comment y vivre. Entre cette Elle est au première bord de vie, la mer. au bord de la mer, tu dis? Ouais. Elle regarde souvent la mer en tant qu'une enfant. En fait, elle est un garçon et elle a, je sais pas, le flûte, mais tu sais, L'harmonica? oui, voilà, mais du bois. Mhm. Et elle joue et c'est très triste. Où sommes-nous? On est Espagne ou Portugal, au bord de la mer. Entre cette première incarnation et notre Tiffany du présent, y en a-t-il eu d'autres, des Ouais, expériences? oui, oui, il me vient le chiffre 14. Le noyau commun à ces différentes expériences. Toujours cette tristesse. Comme si mentalement, ils ont, avant de l'incarner pour la première fois, ils ont déjà vu cette inclination. Ça va lui marcher bien et il continue. Elle est comme cette mer que je vois, tu sais, euh, pendant la journée où il n'y a pas de soleil, triste. Oui, Inspire. oui. Au milieu de toutes ces informations, il y en a une autre qui émerge centrale. Ce lien avec la famille, cette origine génétique. Mais il change les familles, mais toujours l'histoire doit être pareille, semblable. Je veux dire, cette solitude dans l'enfance. Ok. Elle n'a pas eu de véritable accompagnant,
personne lui expliquant le fonctionnement. Non, non, et c'est pourquoi cette division dans son idée d'être, parce qu'elle n'a pas eu chance d'apprendre comment être un être humain terrestre unifié en harmonie. Alors qu'est-ce qui lui fait penser, qu'est-ce qui lui fait créer encore que cette condition pourrait être différente pour elle? Pourquoi ne pas se résoudre, se soumettre définitivement à cette Tu situation? sais, ils ne peuvent pas nous atteindre complètement, parce que s'ils nous atteignent complètement, on ne leur donnera pas d'énergie. Donc il y a toujours cette étincelle de toi allumée. Et tu sais très bien que ce n'est pas vraiment toi, qu'il y a quelque chose d'artificiel. Et c'est cette partie qui donne de l'espoir. Reviens dans le présent 2021. Et, oui, Et tu me dis comment tu te sens. Je reviens bien, avec toi, Milena. J'arrive. bien, bien, bien. Oui? Oui, bien, Émotionnellement? bien, Qu'est-ce bien. que tu regardes? Je la vois dans ce laboratoire. Bien. Alors adresse-toi à elle. Un peu plus d'action dans cette session. Est-ce qu'elle attend vraiment de moi qu'un changement opère, profond et énergétique? Oui ou non? Oui, parce qu'elle ne fait pas confiance à sa propre mentalité. Elle n'avait besoin de nous, de faire des jugements comme rationnels, ou je ne sais pas comment le En décrire. réalité, je ne suis pas là pour poser un jugement. Je suis là pour donner de la perspective et c'est à travers elle qu'elle va gagner en perspective. Voilà Ouais, comment on va faire. Lui demander si oui ou non elle me laisse, comme à ces êtres qui sont là, une partie de son pouvoir. Oui ou non? oui, bien sûr. Oui. Bien, alors ce squelette à l'intérieur, puis tout ce qui se trouve à l'intérieur en mode off. Elle est tombée comme évanouie. Et c'est parce que depuis trop longtemps, elle était maintenue par cette construction artificielle. Mais c'est bien, elle va se lever. Tranquillement, Oui. juste off. On cesse de subir cette influence de cette technologie. Elle est par terre, mais elle sourit déjà. Dis-moi s'il y a toujours cette alternance en elle. Non, et cette division, cette idée de se diviser aussi a disparu. Bien. Elle peut sentir son corps. Mais ces migraines dont elle a parlé, des étranges, fortes migraines, causes La ésotériques, moteur, le le moteur. trou noir. Ouais, le Cette moteur. sensation de tube traversant le haut du corps. Déjà, ça, c'était comme le trou noir, mais à vrai dire, ça tournait à l'intérieur. Donc, ça provoquait l'idée qu'il y a quelque chose, une tube. Oui. Si on isole ce trou noir, puisque tu l'appelles ainsi, quel impact avait-il sur son corps et d'énergie? Oh, c'était leur prise. C'est euh, c'est par là où il, tu sais, introduisait les idées. Le, tout était fait par ce trou, en fait, avec elle. Donc on parle d'introduction et pas d'extraction. Non, extraction à travers ces ficelles. C'est, euh, c'était comme les lasers. Ça, ça se faisait à travers ça. Ces compulsions orales dont elle a parlé, nourriture, Je retourne toujours à l'enfant, à la phase orale. Cet enfant dans, dans le jardin, et comme si elle avait de l'eau à l'intérieur. J'arrive pas, c'est l'image qui est retournée, Aurore. pour autant, dans ce laboratoire, quand on lui indique qu'elle doit être rangée, elle adopte la forme d'une enfant, encore. Ouais, oui. Mais de quel enfant adopte-t-elle la forme? Environ de 8 ans.
déjà avec cette sensation d'être abandonnée, non comprise, Quel est le lien avec son non histoire? compris. Elle se sentait ainsi dans l'enfance. C'est pour la stopper, pour qu'elle ne se retrouve pas. Et pourquoi cet enfant-là? Pourquoi cet objet de substitution, cette peluche-là? Et pour qu'elle ne cherche pas à sortir de là. Donc, il y a déjà une pseudo-compagnie. Et aussi ce fonctionnement que ne cherche pas appui chez les humains. Appui. Appui, oui. Mhm. Soutien. Mhm. Tout début de session, tu mentionnes l'idée d'une mémoire traumatique. Qu'en est-il? Elle sait que ce n'est pas elle. Bien. Elle sait qu'elle ne devrait pas payer pour le prix pour ce qui s'est passé. Elle ne devrait pas avoir honte. Cause ésotérique, oui, au nom de ces insomnies. Ce clignotement, ça ne te laisse pas dormir. Ça affecte l'horloge, le mécanisme biologique? Oui, oui, bien sûr. C'est comme si quelqu'un t'allumait la lumière pendant la nuit. Tu sais, ces sortes comment on traite le prisonnier parfois pour le maltraiter. Tu leur allumes la lumière chaque 30 minutes. Ces cauchemars de fuite, de Oh, chute. bien sûr, le trou noir, tout est, ce sont leurs contaminations. Ouais. J'aimerais que tu t'approches d'elle et que tu la défaces complètement de cette structure artificielle dans son corps, Milena, délicatement, précautionneusement. Ouais. Oui. Et tu contrôles ce qui se passe autour dans cette création. Ils aimeraient m'attaquer, mais puisque dès le début, Ça je ne leur n'arrivera permets pas pas. de... Oui, je sais. Donc, sont incapables de faire quoi que ce soit. Et une partie de sa volonté comme rempart à l'interférence. Elle le voulait profondément, donc... Et ça nous suffit pour ouais. ne pas nous faire attaquer. Ça y est, c'est comme si je sors d'une méduse, tu sais, il y a ce truc noir, et après ces ficelles comme laser, mais maintenant ça n'a plus de structure. Qu'en as-tu C'est fait? vraiment... J'ai déjà sorti tout. Tu désintègres cette création qui n'est pas la sienne. Elle est par terre. Unis, Oui, unie. appelle tous ceux qui sont directement connectés à elle. Les autres, je veux les voir débarrasser le plancher. C'est comment... C'est un fourmilier, il y a pas de délégué, il y a... Qui avait... c'est comme si c'était tes heures de travail, tu travailles avec elle. Après le changement, il y a pas de personnalisation de crue, d'équipe. Tout ça, c'est valable pour la main-d'œuvre. Pour les ouvriers, si tu préfères. Il y a une conscience plus élaborée que les autres qui organise un plan qui anticipe le futur. Je veux voir cette conscience-là. Oui, cette fourmi immense, oui. Quand elle est là, dis-le. Elle est là, Les autres, mais pas contente. Et les autres se cachent derrière elle. non, C'est leur chef. débarrasser le plancher. Je ne veux pas les voir dans cette création. Oui, d'accord. L'autre mécontente a-t-elle un message à nous faire parvenir, peut-être? Non, ne veut pas communiquer avec nous, veut communiquer avec elle, Ça n'arrivera pas non avec plus. Tiffany. Ça n'arrivera pas. Et oh, il n'y a plus rien dans son corps qui permette une telle communication. Comment compte-t-elle s'y prendre? Oui, parce qu'elle ouvre la gueule comme si elle parlait, mais on n'entend rien.
Tiffany n'entend plus rien. Demande à Tiffany. Non. Comment la voit-elle? Une fourmi. Demande à Tiffany si elle souhaite entendre ses propos, ses pensées. Non, Non? Pourquoi non? non. Parce que elle était déjà mentue une fois et ça avait de aftermath, comment on Conséquence. dit, de conséquences colossales. Et maintenant, elle ne veut plus. Elle ne veut plus entendre de mensonges. Qu'est-ce cette Ces créature? êtres sont manipulateurs. Pour elle, qu'est-ce qu'elle comprend de ces êtres? Ils nous utilisent. Ils nous abusent. Ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas de pitié. Sont-ils réels? Pour elle, oui, ils sont réels. La réalité physique, telle que moi Non, je dans la la nomme? réalité. Non. Non. Cette matrice physique est-elle réelle? La matrice physique, c'est ce que Tiffany dit, c'est un encre. Tu peux pas. C'est pourquoi le rêve de fuir. Tu peux pas fuir parce que tu as un corps ici. Et il te maintient toujours. Il t'envoie de nouveau dans les incarnations. T'es comme ancré. Comme sous l'eau? Ouais, comme sous l'eau, exactement. Y a-t-il moyen de revenir à la surface de cette eau? De ne plus leur servir. Bien. C'est ce qu'elle dit. Là, nous avons déjà une orientation commune. Allons-y, Milena, maintenant, sur deux choses. Première, y a-t-il encore dans son corps un objet ne lui appartenant pas? Non. Parle-moi de ses émotions maintenant. Tristesse? Elle a envie de rire. Parce que cet être lui fait rire. Cet être qui manipulait toute cette construction maintenant parle et n'est pas entendu. Elle dit, c'est exactement comme moi je me sentais dans toutes ces vies. J'ouvrais la bouche, je prononçais le mot et je me sentis comme non pas compris, non entendu. Non entendu. Oui. Les programmations, toutes celles qui ont émergé là comme un jeu de cartes dans l'enfance, qu'elle les identifie. Pardon, parce qu'elle est tellement excitée, tu peux répéter. Y a-t-il colère dans son corps? Non, il n'y en a pas. Elle est Tristesse? excitée. Non, Peur? non, Qu'en est-il des programmations qui ont émergé dans l'enfance? non, il n'y en a pas. Où Parce que sont-elles? tout était dans cette structure artificielle. Il n'y en a plus. Bien. Demande-lui maintenant où est-ce que tu te trouves au juste. Elle dit encore dans la base, mais je sais que ça ne durera pas longtemps Où est ton corps physique? sur Terre. Il s'émerge À combien de corps physiques es-tu à la lié? surface. Et un corps À physique. combien de consciences es-tu lié? Et une conscience. Bien. La mienne. Est-ce inéluctable sa présence dans cette création? Doit-elle y rester ad vitam aeternam? Non. Elle dit non, je ne resterai pas. Comment faire pour modifier une fois pour toutes cette création? Elle commence à rire. Plus elle rit, plus le mur, cette structure devient de plus en plus transparente. Elle, avec sa métamorphose à l'intérieur, métamorphose l'extérieur. Bien. Et ça a disparu complètement. Est-elle déconnectée complètement de tous et de tout hormis nous? Elle a répété ce thème en même temps que toi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu le disais, elle le disait aussi. Ah, ok.
quoi elle a l'air dans le présent alors? Elle a l'air comme son corps physique, le même âge, la même taille, En les parlant de mêmes son âge, traits. Oui. question de curiosité cette fois. Le fait qu'elle attire plus volontiers les gens d'un certain âge plutôt que des gens de son âge. Parce que la tristesse, c'est le domaine de gens âgés. Ah bon? Et tu sais ce que je veux dire. C'est déjà comme l'automne de la vie, donc tu es beaucoup plus comme Nostalgique. nostalgique, oui, etc. Et, et, et c'est vrai que cette tristesse profonde la faisait beaucoup plus âgée faisait d'elle quelqu'un beaucoup plus âgé qu'elle était. Oui. Et il y en a plus cette mélancolie en elle. Ok. Bien. Plus tôt encore, nous avons parlé du corps mental, corps émotionnel et corps sexuel. Est-ce qu'il y a une vie autour de ces trois corps-là? Vie énergétique. Et il y a une vie énergétique, mais unifiée. Je ne vois plus l'idée de division. Oui. Demande-lui si ça valait la peine. Oui, bien sûr que ça valait la peine parce que maintenant on peut parler d'intuition. Parce qu'une énergie soutient l'autre énergie. C'est vraiment comme si tu voyais des codes d'ADN, tu sais, comme ça. En Ça fait hélice. comme des traces. Oui, oui, oui. Et l'énergie mentale avec l'énergie sexuelle, avec l'énergie Bien. mentale et émotionnelle, etc., etc. Et oui, Est-ce qu'elle se oui. complaît ainsi? Elle se comprend ainsi. Il y a une compréhension et acceptation ainsi. Et ça donne la paix à l'intérieur. Est-ce qu'elle se donne le droit d'exister ici? Oui. Elle peut se sentir chez elle maintenant. Voyons voir. Tu inspires profondément et tu lui demandes de se projeter dans son futur avec cette condition présente. Elle n'est plus hantée subconsciemment par l'image de cette femme noyée. C'est comme si elle avait guéri son corps physique et son corps mental de tout le secret de sa famille. Et c'est la liberté. C'est comme le ballon qui est lancé, qui peut, tu sais, partir où il veut. Et elle se ressent comme ça. Il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins envie d'analyser, parce qu'il y a cette compréhension en fait à l'intérieur. Il y a beaucoup plus d'espace pour vivre et non pas juste pour, tu sais, regarder la vie, observer la vie et l'analyser. C'est comme beaucoup plus dans l'action que dans la théorie. Et ça apporte beaucoup de satisfaction ainsi. Souhaite-t-elle à travers toi communiquer avec son corps physique? Elle se prend comme dans le bras. C'est comme si elle prenait cette petite fille. Et elle se dit, tu n'es pas seule. Tu ne peux pas être seule, puisque tu es tout, et tout n'est jamais seul. C'est ça ce qu'elle se dit. Peut-on la laisser? Ah oui, oui, oui. Alors tu la salues, on rentre. Milena, on rentre. À un déconnecté de Tiffany, déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Toi, Milena, ton corps,
des émotions. Parmi toutes celles que tu as expérimentées, il y en a une qui se détache parmi toutes les autres. L'émotion préférée, c'est avec celle-là que tu rentres. En la produisant, la diffusant dans tout ton corps, afin de te sentir en parfaite adéquation, en syntonie avec toi-même, à deux avec ton corps physique, parfaitement aligné, ajusté, ancré, forte et prête pour revenir à toi dans le présent. Oui, je suis là. Mhm. Et bienvenue. Oui, bienvenue à moi. Comment est-ce que tu te sens Très bien, émotionnellement? aussi. Je devrais dire énergétiquement, ce serait plus juste. Bueno, je vais penser à me renouveler moi aussi. Tiffany, je te laisse revenir. Waouh. Comment tu te sens? C'est bon? Un peu chamboulé, mais ça va aller. Chamboulé par les informations, par les énergies? Ouais, les énergies, j'ai senti pas mal de choses au niveau du cœur, du bas-ventre et un peu dans tous les... Mais non, les informations surtout. Ah, Je me demande comment. Non, mais c'est pas vraiment drôle, mais du coup, c'est comme si... En fait, tout avait du sens. Tout avait du sens. Même les laboratoires, mes cauchemars, je finis dans un laboratoire, je me suis vue je sais pas combien de fois dans une éprouvette, dépecée, enfin, vraiment, tout a du sens. Mais mais du coup, comment je perçois ma réalité maintenant si j'ai l'impression que tout était faux depuis toujours, en fait. Alors, du coup, bon. en Mais bon, réalité, tu ça va sais, aller, ça va se c'est comme dissiper. voir sa réalité, ou plutôt ses réalités à travers un prisme. Tu vois, quand il y a tous ces reflets qui entrent en jeu, et c'est comme si tout va se recentrer et se réaligner pour te permettre d'avoir accès à ce qui est ta réalité. Hmm. Ok. Donne-toi quelques jours, donne-toi quelques semaines, d'accord? C'est un processus qui inclut tu sais, c'est comme les bonnes mères, et des processus ascendants, des processus descendants, afin d'atteindre ce niveau d'équilibre. Il va falloir avoir patience et beaucoup de bienveillance à ton égard ces prochains jours. Hmm. Je peux ça. Tu peux? Oui. Et merci à vous. Et On désolée, publie Milena, bon, t'as l'habitude, mais à ça doit pas l'habitude. être agréable quand même. Elle est passionnée par ce qu'elle fait, Milena, et si ce n'était pas le cas, je pense que ça fait longtemps qu'elle aurait cessé toute collaboration avec moi. Passionnée de tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas vraiment de souffrance non plus. Il y a le Oui, plaisir je sais. d'accompagner le client, d'entrer dans son univers. Je comprends ça. Tiffany, on publie Hmm. ou on maintient privé cette session? Je pense que je peux. J'ai pas vraiment le droit. Comment dire, j'ai regardé tellement de séances que je me vois pas ne pas la publier. Mais est-ce que peut-être on peut avoir un petit temps de latence? Bien sûr, bien sûr. On a un insecte sur Ah oui, ils me font chier. Pardon. C'est le cas de le dire. Bien, donc ce que je mets en attente. Je t'envoie la vidéo d'ici à 72 heures et tu me dis ce qu'on fait après, d'accord? 72 heures, ça fait 3 jours. Ah, Ça marche. c'est bon? Ouais, ça marche. Ok. Bien, alors je t'envoie cette vidéo et puis j'attends ton retour pour la suite. D'accord, Tiffany? Ok, ça marche. On te souhaite une belle continuation. Merci. Et merci, belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir.